Alors, nous allons commencer. Donc, pour ceux qui nous regardent en direct, aujourd'hui, la thématique, c'est les outils que nous ont laissés nos ancêtres pour faire en sorte que la sexualité de nos enfants et de nous tous soit saine et surtout soit en harmonie avec ce pourquoi la vie s'est incarnée en nous. La vie a un objectif puissant en nous mettant sur le terre. Donc, bel bonjour. Donc, exceptionnellement aussi, on va le prendre un peu en français pour que tous ceux qui vont écouter en direct de Guadeloupe, Guyane, Réunion, Camargue et dans le reste du monde, il y a des gens qui nous ont demandé au Canada aussi de pouvoir suivre. C'est bon? De pouvoir suivre ce débat-là en direct. Yekwi. Yekwi. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence avec le docteur Douba Cholo, qui va nous faire un exposé sur l'arnaque que représente ce qu'ils appellent le droit sexuel des enfants. Le droit sexuel des enfants. Bon. Déjà là, c'est bon? 1, 2, 2. Ok. Eh bien, donc, je vais vous présenter les postures, on va dire, des lois sexuelles, l'arnaque des lois sexuelles. Je vais abréger, puisqu'il y a 24 slides, je vais en faire moins de la moitié. Et donc, en fait, le premier titre, c'est que c'est une imposture des lois sexuelles, c'est une création de l'ONU, une aberration qui date de 2008 et qui élève au rang de droit le désir de jouir sans entrave et hors de toute morale. Et donc, une fois que l'ONU concrétise cette intention, il y a des textes qui sont fondus, et sont écrits et qui s'imposent. Et qui s'imposent donc aux États qui adhèrent à l'ONU. Alors en France, le titre de cette slide, c'est la tentative de destruction de l'enfance et de la famille. C'est une attaque contre l'enfance et contre la famille. Alors, en France, il y a le site On s'exprime, le site du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation, et où vraiment la manière de traiter la sexualité et d'inviter les éducateurs, les enseignants, c'est véritablement une manière extrêmement perverse. Alors, il s'agit d'une manipulation en fait pédophile, puisque entre 0 et 6 ans, on voit que les objectifs qui sont situés, qui sont donnés pour la sexualité des 0-6 ans, un guide qui s'appelle EDRAS, éducation à la vie et aux activités relationnelles et sexuelles. Et donc en fait, pour les équipes éducatives, des structures d'accueil collectif, c'est-à-dire non seulement à l'école, mais aussi dans les jardins d'enfants, en amont. Alors, et donc il y a une première tranche qui sont les 0-6 ans, et une deuxième tranche qui sont les 6-12 ans. Et là,
les guides, c'est plus une encyclopédie et les questions du sexe, de l'amitié et de l'amour. Alors, là, je vais retenir surtout pour ce pesant de sens, c'est que l'OMS est composé de membres non élus. Les membres de l'OMS ne sont pas élus. Et pourtant, son pouvoir augmente avec une puissance supérieure à celle des gouvernements qui sont censés être élus. Donc, vous voyez la disproportion. Alors, je passe plusieurs slides pour... En tout cas, il y a une psychologue qui s'appelle Ariane Guilherand qui a vu venir cette question et qui, depuis 2015, a publié, a alerté et en fait, en 2017 en France, sous la précédente mandature, il y avait déjà eu des prémices. Il y avait déjà Madame Schiappa, Madame Belkacem, etc. avaient avancé sur l'enseignement de la sexualité à l'école. Moi, j'avais vu un petit livre de pompier où la petite fille séduisait un pompier qui en fait sa femme séduisait le pompier. Et donc, en fait, voilà, donc il y a une slide qui est intitulée La loi du pédophile au service du totalitarisme mondial, mais je vais vous amener tout de suite sur, je crois, le cœur du droit sexuel que j'ai découvert. Et donc, en fait, le passage est intitulé « Danger pour les enfants, la sexualité précoce ». Donc, Madame Anne Guilherand explique bien avec des pédopsychiatres qu'il s'agit de créer une effraction psychique. Le fait d'enseigner la sexualité à vraiment dès le berceau. Les petits enfants, enfin, il y a sur les groupes, il y a vraiment en Suisse par exemple, il y a des gens qui s'étonnent de tant d'exposition de sexualité d'adultes à des enfants. C'est plutôt ça qui est fait. Et donc qui est décliné. Alors cette effraction traumatique psychique peut conduire les enfants à des addictions, à des conduites impulsives, à la délinquance. Et d'après une thèse de doctorat de Régis Bruno, de l'université de Tours, il dit qu'il faut préserver l'innocence des enfants. Et en tout cas, c'est l'avis de tous les pédiatres et de tous les pédopsychiatres. En fait, la sexualité est une pulsion, en fait. C'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie de vie. Je citais Doumouna Ramiadana, avec laquelle je collabore beaucoup, qui est un être lumineux, et ne doit pas être éveillé avant l'heure. Alors, on a deux textes qui ont été écrits, et donc qui font voilà, le canevas dans lequel les États se sont alignés. Donc, c'est les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Donc, c'est un cadre pour les décideurs politiques. Et puis, le deuxième texte, c'est la déclaration des droits sexuels pour le planning familial. Alors, je reviens sur la première. Les standards pour l'éducation sexuelle, c'est un cadre pour les éducateurs politiques où une matrice considère qu'il faut un enseignement à partir de 0 ans. Exemple, l'enseignement de la masturbation à 4 ans, l'enseignement du plaisir sexuel, l'enseignement des relations sexuelles à 6 ans,
Le but est de développer le potentiel sexuel des enfants. L'adulte est le partenaire de l'enfant. Le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale en France, avec des formateurs à cette idéologie, qui ne va se dérouler pas seulement à l'école, mais dans toutes les structures socialisantes. Sous les thèmes la santé sexuelle, les droits sexuels et reproductifs, y compris la reproduction artificielle. Donc c'est des droits sexuels pour tous, sans discrimination et quelle que soit l'orientation sexuelle. Alors il y a cette remarque que l'organisation qu'on appelle l'ONU-SIDA avait été accusée accusait de discrimination tout comportement qui compromet la jouissance de l'individu. C'est-à-dire que c'est le règne de la jouissance. Tu es vilipendé si tu t'opposes à ces dispositions. En tout cas, c'est leur... Alors, il y a une illustration, c'était le 8 mars 2023 c'est la dépénalisation de la pédocriminalité dans un rapport de l'ONU sous couvert des droits de l'homme entre l'adulte et le mineur, soi-disant que le mineur serait consentant. Là aussi, il y a violation du concept du consentement. Alors concernant je cite le deuxième texte que vous avez déjà dit, la Déclaration des droits sexuels pour le planning familial. Il faut voir que c'est par ce biais-là que les choses ont beaucoup avancé. C'est des illustrations. En France, vous savez, les gens ont vu un homme avec un gros ventre et c'était des grands panneaux. Et en fait, ça c'était le planning familial. Donc ça montre que l'idéologie s'est concrétisée. En tout cas, à Saint-Étienne, mais aussi plus tard à Paris, au moment où on a écrit ce texte en juillet, à Saint-Étienne, il y avait des enfants qui avaient essayé de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris à l'atelier des droits sexuels. Et alors, il y a eu des fellations, des sodomies dans les toilettes. Alors, on va plus au cœur selon moi, de leur projet, de l'essence de leur projet. Alors, on trouve que M. Alfred Kinsey, qui est un entomologiste, c'est-à-dire un spécialiste des sectes, il a bénéficié de crédit par l'Institut Rockefeller à l'université d'Indiana afin de dérouler des études alors Yann Guilherand et moi-même, que tous nous pouvons qualifier de pédocriminels, puisque l'échantillon comptait 4120 hommes. Parmi ces 4120 hommes, 3526 étaient des déviants sexuels avérés et 1600 étaient des délinquants sexuels et psychopathes. Et en fait, l'étude a porté sur 1475 nourrissons qui ont fait l'objet donc de cette étude sur l'orgasme des nourrissons. Sponsorisé par Rockefeller. Le CIECUS, qui est une structure en lien avec le planning familial, l'éducation sexuelle pour le changement social, où il y a Jean Monnet, il a prôné la théorie du genre, il y est dans le CIECUS, et dans le Time Magazine, en 1980, Jean Monnet était taxé, ce qu'il disait, était taxé d'inceste. En tout cas,
il est adepte de l'Institut Kinsey, qui en fait emploie la pornographie qui implique des enfants. Hein, il y a voilà, c'est ce qu'a fait cet institut. Alors, c'est incroyable, la sexualité, nous disons que la sexualité ne doit pas être éveillée avant l'heure, afin que les enfants aient une sexualité à l'âge adulte, une sexualité épanouie, et non pas à arriver avec ces effractions traumatiques. Alors, en avril 2004, le planning familial et le CIECUS rapportaient que un président des années 1990 avait présenté ses études comme des études de pacotille. Mais en tout cas, ce qu'on voit, en tout cas, il y a cet autre élément qui est essentiel, c'est que les nazis, je dis bien les nazis, avaient promu la pornographie au niveau des enfants, en particulier les garçons, pour en faire disait-il, des guerriers tueurs. Et donc, une illustration de ça, hein, c'est en 1957, un officier polonais envoyait ses rapports de ses activités de viol à l'Institut Kinsey aux États-Unis. Donc il y a une espèce de réseau pédocriminel qui est installé depuis au lendemain de la Deuxième Guerre. Et donc c'est une dissociation de masse par effraction traumatique, traumatique psychique, qu'ils essayent d'organiser, afin que les enfants deviennent des séducteurs. Et donc c'est du contrôle mental de masse, hein, afin d'en faire des objets de consommation de la pornographie, et qui les conduit plus tard, hein, ce que les pédopsychiatres parlent, à l'impuissance sexuelle. Alors on mentionne que Bill Gates, qui promotionne les droits sexuels et les finances, est allé 37 fois sur l'île d'Epstein. Vous connaissez ce monsieur qui se serait suicidé et qui utilisait les élites à les filmer avec des enfants dans leurs ébats sexuels. Donc, M. Bill Gates est allé 37 fois. Hein, il a déclaré ne pas le connaître. Donc, c'est en mai 2023 que le président en France valide la prévalence de l'OMS sur le ministère de la Santé. Et il y a un procès en France en février 2023 où un pédophile a été innocenté. Donc en fait, je vous cite les sources. Donc on a l'imposture des droits sexuels, ou la loi du pédophile au service du totalitarisme, ça c'est un livre de Ariane Guilherand. Il y a un deuxième livre qui s'appelle Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, qui est de Marion Sigaud. Le texte de l'OMS, l'éducation sexuelle selon l'OMS, danger, entretien avec Ariane Guilherand, c'est sur YouTube le 24 avril 2023. Il y a les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Autre source, les surprenantes normes d'éducation sexuelle de l'OMS. Autre référence, éducation complète à la sexualité. Il y a un lien Internet. Ensuite, les standards de l'OMS pour l'éducation sexuelle en Europe, qu'on avait cité, espace collaboratif, un livre qui est fait dessus, espace collaboratif contre la pédocriminalité, et puis les guides EVRAS, qui sont en ligne, qui sont diffusés
baptisé, l'éducation à la vie affective, à la vie aux relations affectives et sexuelles. Puis sinon, il y avait des slides qui montraient que jusque-là, en Europe, il y avait des standards de l'éducation. Piaget, Vallon, Freud, on respectait l'enfance, il y avait des stades, on respectait l'innocence, et ça n'était que plus tard, vers l'adolescence, qu'on enseignait aux enfants la nécessité de protéger leur souveraineté sur leur corps, et de ne pas se laisser toucher. On prévenait les grossesses précoces, on prévenait la contraception, etc. Il y avait des dangers. Et puis là, depuis 2008, de manière graduelle, les choses ont été déroulées. Et vraiment, ce qui est curieux, c'est de retrouver une analogie entre les mêmes qui ont promotionné le nazisme. Donc on sait que juste après que l'Allemagne soit vaincue, 1500 scientifiques allemands ont été exfiltrés vers les États-Unis et ont été intégrés à l'armée américaine, ils ont été intégrés à la CIA, ils ont été intégrés à la NASA et une autre structure qui s'appelle la NSA. Et en fait, ce qui est pertinent, c'est qu'on les retrouve, ces nazis non seulement à l'origine de la création du prétendu vaccin, c'est-à-dire en fait, c'est le DARPA, l'agence de développement des nouvelles technologies au sein de l'armée américaine, qui a en fait élaboré le breuvage, et les laboratoires ont sous-traité, c'est avéré, c'est factuel, prouvé. Les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas fabriqué, ils ont mis en seringue, et c'est les nazis à l'intérieur de l'armée américaine qui ont produit ce breuvage et qui fait aujourd'hui entre 13 et 20 millions de personnes déjà décédées dans le monde. Et ce sont ces mêmes nazis qui sont à l'origine des droits sexuels pour les enfants et qui sont rentrés dans les organisations internationales que sont l'ONU, qu'est l'OMS et qu'est l'UNESCO. Et donc c'est ça qui fait comme une grande entente de l'élite contre les peuples, contre le droit naturel et pour continuer son génocide, mais à tous les plans. Casser la famille, essayer de casser les enfants qui sont l'avenir et donc voilà, casser toute transcendance. Je vais m'arrêter là parce que c'est-à-dire que juste pour dire que ce que je crois quand même, pour le voir, c'est que ça demande de resserrer les liens de nous parents avec nos enfants. Déjà, au plan spirituel, nous savons que lorsque nous décidons d'avoir un enfant, que c'est son âme qui nous choisit, qui vient par rapport à sa mission de vie, qui choisit, qui vient, c'est-à-dire que papa, maman font le corps, mais ne font pas l'âme. Donc c'est la matrice divine qui génère l'âme, et cette âme vient. Et donc, et les enfants, en fait, les parents doivent protection absolue à leur progéniture. Et en fait, et c'est tout ça qui est remis en cause. Et donc, renforcer ce lien avec les enfants. Les enfants ont ce côté psychologique qu'ils n'écoutent pas ce que disent les parents, ils regardent ce que font les parents. Donc, soyons intègres. Je dis ça par rapport à des choses qui se passent dans la société. C'est-à-dire que les parents ne doivent pas regarder un film pornographique avec leur enfant. Ça ne se fait pas. Et donc, il y a
L'autre chose, c'est la relation avec l'enfant, travailler le consentement. On ne peut pas obliger même un enfant à manger. Non, l'enfant ne va pas se laisser mourir de faim. Hein, donc ça commence là, ça commence à considérer l'enfant comme une petite personne, et éduquer n'est pas contraindre à tout va. Et puis diminuer, faire des pauses numériques, diminuer le portable, diminuer l'ordinateur, qu'il y ait plus d'échanges avec les enfants, qu'il y ait au moins des repas pris avec les enfants, qu'ils puissent s'exprimer sur leur vécu de la journée, sur ce qu'ils ont rencontré. En tout cas, il y a vraiment un lien qui a été dissolu, qu'il faut raffermir et qu'il faut revigorer, un lien parent-enfant. Et donc, mais en tout cas, je reste convaincu que si chaque parent reprend sa souveraineté avec ses enfants, pour que son enfant soit souverain, que ça passe par là, l'échec, c'est-à-dire affirmer l'autorité parentale, et donc fondamentalement, ça, avec tout ce que ça comporte comme position, ça me paraît fort, cette position. Oui. Bien mystique, oui. Donc, Doubacholo a donné des éléments qui nous semblent importants, et on voit bien qu'il y a presque dire un complot contre la famille, contre l'enfant, contre la relation naturelle, contre les éléments naturels, contre la manière de vivre en famille, contre la famille. Donc voilà, donc maintenant on va, le débat est ouvert, qui veut prendre la parole. Je sais qu'il y a Anna, je sais qu'il y a Alain, puis il y a aussi des parents, et puis après ça je vais quand même donner quelques clés selon ce qu'on a pu vivre, puisque nos parents, grands-parents, aïeuls, moi j'ai la chance d'avoir vécu avec aïeuls, grands-parents, parents. Donc il y a des clés. Maintenant aussi, il y a des choses qui se faisaient aussi du côté de Kama, qui se font toujours. Donc pour que la sexualité de l'enfant puisse vivre, mais de manière saine, puisque c'est deux parents, un masculin et un féminin, qui se rencontrent, et l'enfant va être en contact avec les éléments de la vie, le va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, mais à quel moment, comment, et surtout, comment un garçon doit être heureux que la vie s'incarne en lui en tant que garçon, en tant que masculin, et comment une fille doit être heureuse que la vie s'incarne en elle en tant que féminin sacré, et pour le garçon masculin sacré. C'est que c'est sacré la manière dont la vie s'incarne en chacun. Et je veux faire aussi le parallèle qu'il y a, la différence qu'il y a entre le concept liberté, égalité, fraternité et le concept, j'allais dire, originel, qui est vérité, justice, harmonie. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Parce que sous prétexte d'égalité, chacun se dit qu'on peut changer, il n'y a pas de genre, et sous prétexte d'égalité, alors que si nous sommes dans le conceptuel spirituel originel, vérité, justice, harmonie, je donne déjà ces exemples-là. La vérité, c'est que le bananier, il est bananier. Ça, c'est une vérité. L'enfant, il naît, les garçons. Ça, c'est une vérité. Il naît fille. Ça, c'est une vérité. Maintenant, comment faire pour qu'il soit bien et heureux d'être ce qu'il est?
Voilà. Anna, je sais que je te soumets là un exercice que tu n'as pas trop l'habitude de faire, mais il faut bien commencer. Bon, alors, en plus, tu m'imposes le français. Non, mais vous pouvez parler dans nous, il n'y a pas de problème. Hein? Oui. Alors, bon, dis-moi que c'est un bon partage. Donc, bien évidemment, moi, je cherchais des bagailles parce que moi, qui en intérieur là, on m'a matché, qui voulait mettre balaychou, ça qui camit. C'est ça, moi, en intérieur là. Et donc, moi, allé chercher par côté la petite sac à fait, mais ça m'a trouvé ça plutôt raide. Hein? Donc, on passe à ce qu'il faut que moi, beaucoup de ça épisode là actuellement. Mais si moi, je donne la parole avant, on passe à moi, je vais faire ça. Donc, okay. Alors, on passe à ce qu'il faut que moi, lis ça, moi, je joue pas autre. Parce que mon quoi courir vendredi, donc on va vraiment aller en fond de bagaille là. Mon lire? Oui. Bon, ok. Alors, les paradoxes culturels, alors, ça m'a dit là, c'est, donc mon bazot là, c'est Gaspard Moussa Biyimana. Alors, c'est Gaspard Moussa Biyimana. Alors, ça m'a dit bazot là, m'a dit ça avec eux. Donc, je sais que vous avez écouté ça. Alors, les paradoxes culturels, virginité et défloration rituels en Afrique. Dans bon nombre de pays africains, avant le mariage et sa consommation, il y avait des préalables à accomplir selon la coutume. L'un d'eux consistait du côté de la fille en l'éducation aux valeurs sexuelles traditionnelles, dont la virginité. Celle-ci faisait partie des valeurs que l'éducation familiale inculquait aux filles pour leur futur mariage. Elles y étaient formées dès l'enfance. Ce rôle était dévolu principalement à la mère. Au Rwanda et dans ses pays voisins, la coutume voulait que la fille soit vierge au mariage. De cette façon, elle était considérée comme ayant conservé sa pureté et toute sa beauté sexuelle intégrale. L'homme n'en sera que plus content en sachant qu'il est le premier à découvrir et à déflorer cette intimité que l'on avait couverte de secrets pendant une si longue période. Si la virginité était exigée de la fille, c'est pour qu'elle n'ait pas à comparer les pénis. Il fallait que le premier à lui faire l'amour soit son mari pour lui marquer un sceau primal. Alors que la virginité est exigée pour les filles avant le mariage, la coutume tolérait et même encourageait indirectement les garçons à s'exercer à faire l'amour avant de prendre femme. Si la même chose n'était pas permise du côté des filles, cela était dû à ce que la philosophie rwandaise considérait que dans un champ où la chèvre avait brouté des herbes verdoyantes, elle y retournait souvent. La logique était que si une fille ou une femme cède aux avances d'un homme une fois, elle ne pouvait plus lui dire non les fois suivantes. L'exigence de la virginité au mariage était une prévention de l'adultère, la formation d'une femme de caractère par rapport à une femme facile et volage. Dans certaines tribus noires africaines, la perte de la virginité était synonyme d'infamie, signe que cela a pu arriver lors de la débauche et autres attitudes de dévergondage. Certaines filles étaient obligées de recourir à la folie pour échapper à la vindicte populaire. Paradoxe des cultures, dans certaines régions africaines, la virginité d'une jeune fille au mariage est plutôt impensable, car une fille doit d'abord prouver qu'elle est féconde avant de se marier. Parfois même, des mariages à l'essai ou des initiations à l'acte sexuel sont autorisés par la coutume. C'est le cas de certaines tribus de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Cameroun. On y trouve un nombre relativement élevé de filles célibataires. La raison est qu'elles doivent d'abord prouver qu'elles sont fécondes avant de prétendre aller se marier. Pour certaines tribus, au sein desquelles la virginité est de mise, le jeune marié qui constate la virginité de sa femme la première nuit de noces envoie des cadeaux à sa belle-mère pour la remercier de la bonne éducation donnée à la fille.
Cette pratique est courante chez les Yoruba, les Fulans, les Mbundu ou les Wasu, groupes ethniques présents au Nigeria, au Bénin, au Ghana, au Togo et au Gabon. La preuve de la virginité est constatée des fois par la présence du sang sur un linge qui est alors envoyé par le jeune homme à la belle-mère ou le montre à ses amis qui, certaines fois, sont aux aguets autour de la case nuptiale pour la primeur de l'information. Au Sénégal, chez les Lebou, la virginité est une des exigences au mariage. D'ailleurs, pour marquer cette importance, les filles connues comme des dévergondées qui couchent avec tout venant, sont moins chères quand il s'agit de la dot. Les filles vierges ont la cote, mais également, elles font l'honneur de la famille, surtout à la mère. La première à être aussi stigmatisée pour avoir donné une mauvaise éducation à sa fille, si celle-ci est de cuisse légère. Toujours dans ce pays, dans certaines tribus, une jeune fille qui se marie doit se soumettre au test de virginité. C'est le Laban. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de le Laban. Le test est concluant après la première nuit de noces. Dans l'affirmative, une semaine de festivités est organisée pour célébrer la bonne tenue, la chasteté de la mariée, mais aussi pour lui redonner l'énergie, la force qu'elle est supposée avoir perdue lors de cette première expérience sexuelle. La subtilité du Laban est que quelquefois, il est fait recours à un poulet égorgé sur le linge ayant accueilli les ébats du couple. Le linge sali par le sang issu de la défloration de la jeune fille est exhibé en signe de probité et lavé durant les festivités. Par ailleurs, le terme lave signifie propre en langue wolof. D'autres tribus adeptes de la chasteté avant le mariage procédaient à l'infibulation du vagin de la jeune fille en suturant ou en passant un anneau à travers les petites lèvres de la vulve pour empêcher les relations sexuelles et ainsi préserver son hymen. Elles ont ainsi également l'assurance que l'honneur de la famille sera sauvegardé car la fille ne sera pas mise à l'index pour sa mauvaise conduite. Comme au Rwanda ancien, la fille non vierge était malmenée dans certaines contrées. Chez les Ovendubundus de l'Angola, elle était renvoyée chez son père, habillée d'une jupe trouée en signe de mécontentement. Le père devait alors restituer la dot. Des fois, la fille était passée à tabac jusqu'à ce qu'elle révèle l'identité de celui qui l'avait déflorée pour qu'il paye alors les dommages. C'est le cas chez les Abrons du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Pour éviter de tels désagréments, la virginité de la fille était inspectée avant le mariage. Chez les Nyamwezi, un des principaux groupes ethniques du nord-ouest de la Tanzanie, c'est l'affaire de la tante maternelle ou de la grand-mère. Chez les Kanuri du nord-est du Nigeria, du sud-est du Niger, de l'ouest du Tchad et du nord du Cameroun, c'est le père qui, pour prévenir toute restitution de dot et autres amendes, procédait à la vérification de la virginité de sa fille. Dans certaines tribus du Ghana, dont les Combros, il est pratiqué ce qu'on appelle le dipo ou le bragoro chez les Akans. C'est un rite traditionnel pour marquer le passage de l'enfance à l'âge adulte pour les jeunes filles. Il a lieu une fois par an et met en avant l'observance de la virginité pour les jeunes filles. Les filles ayant eu leur première menstruation sont recluses pendant des jours, la période variant d'une à 3 semaines selon les ethnies. La prêtresse commence par vérifier si les filles présentes sont toutes encore vierges pour être éligibles à l'initiation. Celle qui est déjà déflorée est renvoyée honteusement et ses parents deviennent la risée du village. Les élus sont peints en blanc avec de la chaux pour montrer leur virginité. Chez les Bakongo de la RD Congo, l'état virginal d'une fille est une exigence avant le mariage. Ainsi l'a décrété Mbumba, le fétiche de la fécondité. Il considère que la fille doit arriver au mariage sans rien connaître du sexe. À l'instar d'une terre vierge qui attend la semence, la fille doit elle aussi se présenter au mariage dans cet état, faite à être fécondée par son époux. Et c'est à ce moment qu'elle perd sa virginité et acquiert les attributs de la maternité. Avant de se marier, la fille Bakongo doit passer l'épreuve de la virginité. Si elle l'échoue, autrement dit, si elle n'est plus vierge, elle doit subir, elle et son amant, des sanctions prévues par la coutume, dont elle
dont celle consistant à les humilier sur la place publique, une sorte de traitement de purification et d'expiation de leur forfait. Cette exigence de la virginité chez certains peuples d'Afrique explique la pratique de l'infibulation sur de petites filles entre 3 et 6 ans. Cependant, comme signalé plus haut, certaines tribus n'exigeaient pas la virginité à la fille lors de son mariage. Ainsi, chez les Mongos de la République démocratique du Congo, les filles peuvent avoir librement des relations sexuelles. Dans leur philosophie de vie, les Mongos considèrent que les relations sexuelles avant le mariage sont nécessaires pour se préparer à la vie du couple. Cette période est longue et jalonnée de relations sexuelles intenses et régulières qu'il faut s'y préparer. De ce fait, le futur mari ne sera pas déçu car il aura affaire à une vraie initiée. Chez les Tétéla, les Baboa et les Muyumbe, les filles ne sont pas non plus tenues d'arriver vierges au mariage. Face à cette exigence de la virginité avant le mariage pour les jeunes filles, il existait dans certaines coutumes africaines une mentalité comme quoi une fille vierge n'était pas mariable. Une sorte de défloration fait perdre la virginité à une fille. Le rituel était même organisé dans des séances d'initiation sexuelle pratiquées par des officiantes. En Afrique, certaines sources parlent aujourd'hui de la défloration aux enchères. En quête de gains pécuniaires, les jeunes époux excusez-moi. Le jeune époux met la défloration de sa femme aux enchères. Après une sorte d'adjudication, le gagnant du marché est enfermé dans une case avec la jeune femme et le mari attend à la porte jusqu'à la fin de l'acte sexuel de défloration. Chez les linges de la République démocratique du Congo, RDC, la fille pubère, après une danse rituelle, dans la nudité totale et au cours de laquelle elle mimait les relations sexuelles, était déflorée à l'aide d'une corne sacrée ou d'un bourgeon de la taille d'un épi de maïs ou de banane pour élargir l'orifice vaginal suivi d'une copulation rituelle. Dans le sud du Malawi, un homme surnommé Yen est recruté secrètement par la famille pour déflorer la fille dès qu'elle atteint l'âge de la puberté et qu'elle a ses premières règles. Elle doit passer la nuit avec cet homme, une sorte de viol, pour marquer son passage à l'âge adulte. Yen se fait payer pour ses prestations d'avoir initié la jeune fille à la sexualité. Malgré son interdiction, cette pratique perdure jusqu'aujourd'hui. Les traditions locales primant sur la loi, des ONG se sont lancées dans un combat contre cette coutume par la sensibilisation en vue d'un changement de mentalité. Vous permettez que je continue ou pas? Oui? Non? C'est long? C'est long? Il reste encore... j'ai déjà dit la plus grande partie. Oui? Non? Je continue? Alors, d'autres peuples autorisent des rapports sexuels sans limite avant le mariage, la fidélité étant rigoureusement exigée aux deux partenaires une fois mariés. C'est le cas chez les Dagomba, les Mapoussi, les Ashanti, les Bériforts du Ghana, les Bobos du Burkina Faso, les Sénoufas de la Côte d'Ivoire et du Mali, chez bon nombre de tribus des territoires du bassin des fleuves Sénégal et Gambie, les Xoa et les Zoulous d'Afrique australe. Chez les Kikuyu du Kenya, les activités sexuelles étaient permises avant le mariage, mais elles étaient faites de façon incomplète. Elles se limitaient en effet en une étreinte au lit, la fille étant dénudée uniquement en haut, elle frottait érotiquement ses seins sur la poitrine du garçon avec accompagnement de caresses mutuelles, les jambes croisées, jusque quelquefois à la jouissance. C'est le Ngweko qui signifie littéralement caresser. La cérémonie avait lieu dans ce qui est appelé la case des jeunes gens, que les jeunes filles devaient fréquenter pour la circonstance et s'y choisissaient des partenaires. Rite traditionnel exécuté par les femmes Beti, Cameroun, le Nga servait à l'expiation d'une faute commise par l'une d'elles. La cheftaine organisait une expédition qui conduisait la fautive dans la forêt tout près d'un cours d'eau. Arrivée sur les lieux, toutes les femmes se déshabillaient et la pécheresse couchée sur le sol confessait son forfait. La célébrante lui infligeait alors la punition en lui mettant une fourmi dans le vagin pour qu'elle pique le clitoris. Le Nga était une occasion d'initier les jeunes filles qui prenaient part au cortège.
Elle dansait autour de la femme couchée et devait partager sa souffrance. Pour ce faire, la femme officiante faisait asseoir les candidats, les yeux bandés, dans une flaque d'eau dans laquelle elle avait mis préalablement du piment, des écorces et des herbes urticantes. Durant le rituel du Nga, aucun homme n'était admis. Si un téméraire se hasardait à venir rôder autour du lieu de la cérémonie, il était mis à mort. Le secret était gardé par les participantes qui rentraient au village avec des cris de joie et organisaient la fête après avoir eu l'assurance de la réussite du Nga qui supposait, après des vérifications mystiques, que la fautive avait tout avoué. Le constat actuel est que virginité ne rime pas avec modernité. En effet, dans bon nombre de pays africains, la virginité est mise à mal avec l'évolution de la société qui fait tomber pas mal de tabous. Durant les années 1980, est apparu dans des milieux extra-coutumiers le phénomène de donner l'avance, soit avant les fiançailles, soit durant celles-ci. La fille devait coucher avec le garçon pour qu'elle présente les qualités de son produit. Dans des milieux urbains en Afrique subsaharienne, il existe le phénomène du sugar daddy. Bon, ça, je ne vais pas le dire. Alors, tout ça pour dire, en fait, que l'Afrique, c'est un continent. Donc, il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de pays. Et, non, beaucoup de... Pas de pays, je voulais dire plutôt beaucoup de groupes d'ethnies, comment on appelle ça? De peuples, voilà. Et ils ont tous une façon différente de fonctionner. Donc, par rapport au thème d'aujourd'hui, bon, on a parlé de Kamites. Nous sommes des Kamites, en fait. Et ce qu'on devrait peut-être se dire, c'est qu'est-ce que nous voulons mettre en place comme initiation pour nos enfants. C'est vrai que j'ai lu ça pour qu'on puisse savoir ce qui se fait. Mais je pense que c'est à nous de savoir ce que nous voulons pour nos enfants et ce qu'on doit mettre en place comme initiation. En sachant que les initiations, ce qu'on appelle initiation, c'est pas de la part l'autre. Les initiations, c'est on fait. Donc il faut qu'on sache ce qu'on veut pour nos enfants et comment on le met en place. Il écrit Yana, il écrit bel bonjour pour ça qui finit, toujours nous a fait libation de départ, mais ça n'a pas empêché que chaque monde ait en intention, on dit de belleté, et merci pour la présence, et puis nous va continuer. Donc le docteur Bachot nous a exposé en résumé le complot qui mettait en place sur le droit sexuel et puis les pratiques pédophiles depuis le temps nazi, et que les pratiques faites par les nazis ont été reprises, c'est ça en français, bon, et ont été reprises par toujours ceux qui nous emmerdent là, les Rockefeller, les Bill Gates et compagnie. Les États-Unis. Moi, je tiens à dire que non seulement il y avait ça chez les nazis, mais il ne faut pas oublier aussi que, parce que pour moi c'est un camp d'expérimentation, pas de concentration, je prends la responsabilité pour les réseaux, pour ceux qui veulent porter plainte, c'est moi. Alors, d'expérimentation. Le fluor, il y a eu les pratiques sexuelles, mais il y a eu le fluor, il y a eu la musique en 440 Hz et que tout le monde a repris après. Donc on peut se demander, c'est-à-dire qu'on dit que les camps de concentration c'était une horreur, sauf que les expériences qui ont été faites à l'intérieur ont toutes été validées. Donc on peut, je sais factuel, hein, ont toutes été validées. En sachant que les camps de concentration avaient commencé aussi en Namibie, par les Allemands avaient commencé là. Alors, Anna, tu viens de faire un résumé de quelques pratiques, mais je vais quand même donner des pratiques que tout le monde peut faire, d'accord, sans se poser trop de questions, une fois qu'on aura fait un petit peu le tour, que chacun va donner un petit peu son avis. D'accord, notamment les massages, la préparation, et ce qu'on doit dire aussi à l'enfant pendant la grossesse, ce qu'on souhaite que l'enfant soit. C'est à ce moment-là que les choses se passent. Et donc la présentation au soleil, la présentation à la lune, les bains,
Il y a pas mal de choses qu'il faut. Voilà, le massage du nourrisson, 3 mois. Pourquoi pendant 3 mois il faut éviter les contacts un petit peu extérieurs avec les gens un peu bizarres ou qu'on n'aime pas. Si vous ne ressentez pas là, les gens, il ne faut pas faire l'hypocrite et puis présenter l'enfant. Ou bien le petit gazou. Et puis, non mais, c'est-à-dire que qui paraît innocent, mais qui ne l'est pas. Parce que la personne qui vient tenir votre enfant met des intentions. Vous n'êtes pas toujours au courant. D'accord? Moi, ça m'est arrivé de ramener quelqu'un chez le directeur, il vient en stock pour un machin. Je n'étais pas sûr de ses intentions. Je lui ai dit que la maman dort, l'enfant dort. Je m'a ramené. Parce que l'enfant, le docteur l'a dit, hein, l'enfant c'est une éponge. Bon, je profite. L'enfant c'est une éponge. Donc ça veut dire qu'il observe beaucoup. Donc une des clés, c'est votre comportement. Une des clés, c'est ce que vous dites, les mots que vous prononcez. Si vous arrivez chez vous, pendant que madame est enceinte, et que quand vous sortez du travail, mais allez. Bon. Qu'est-ce que vous pensez qu'un enfant comme ça va faire à 15 ans? Il n'a pas envie de travailler. Vous allez vous poser la question, pourquoi il n'a pas envie de travailler? Mais vous-même, vous avez été un exemple que le travail c'est chiant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est une fréquence, hein? C'est pour ça que, pour aller encore plus loin, pour tirer tes dit maman, maman pas dit ça parce que vous avez une malédiction à les mains. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que votre mère va énoncer sur vous, ça va être une bénédiction ou une malédiction. Et c'est valable pour l'enfant, mais c'est valable aussi pour le repas. C'est pour ça que les chrétiens font le bénédicité, mais qui vient de chez nous. C'est-à-dire que tu parles au repas pour que le repas fasse ce que tu veux à l'intérieur de toi. Et que tu l'accueilles comme un rituel, mais sacré. Parce que c'est un cadeau de pouvoir partager ce que la nature nous propose. L'eau, c'est pareil. Donc, quand vous allez faire les bains à l'enfant, les intentions que vous allez mettre dans le bain, dans l'eau, je veux que tu sois fort, je veux que tu sois... etc. Donc, pour revenir à la partie sexuelle, là, on va entrer dans quelque chose de très important. Un garçon. Vous faites votre échographie, vous savez que c'est un garçon. Déjà, les mamies ou les mamans, mamies, c'est un garçon. Donc, je veux qu'il reste un garçon. À l'heure actuelle, il faut quasiment mettre cette intention-là. Il faut mettre cette intention-là, je veux que ça reste un garçon, et je veux qu'il soit heureux d'être un homme. Donc ça, c'est des paroles à prononcer. Tu seras, c'est-à-dire, voilà, tu seras ça, Et alors, des fois, on va me demander, est-ce que c'est telle lune, telle étoile, tel machin. Alors, j'écoutais une conférencière chez Mobali qui disait, de toute façon, si vous faites tous les jours, il est tombé au bout d'un moment à bon date là, à bon moment. Donc voilà. C'est-à-dire que tous les jours vous dites bonjour, tous les jours vous vous baignez, tous les jours vous allez faire des besoins naturels, tous les jours il y a des mots à prononcer. C'est-à-dire que c'est vous. L'enfant il vient de vous. Il est passé par vous. Bon. Donc ça c'est important. Donc, pendant les 9 mois, ça c'est expérience vécue, pendant les 9 mois, ce que vous allez dire, les colères, sautez, prenez votre voiture, allez faire un footing, allez, je sais pas, allez crier, je sais pas, dans la forêt, tiens, on est bien passé ici, et donc,
Mais ce n'est pas devant l'enfant et sur la maman enceinte qu'il faut crier. La mère, quand elle a une colère, il faut qu'elle soit capable de dire, si finalement elle n'a pas pu se contenir, excuse-moi, cette énergie-là ne t'appartient pas. Tu as tout en toi pour évacuer. Retiens seulement mon amour. Parce que si on veut que nos enfants soient dans l'amour, qu'est-ce qu'on fait? Comme moi je vois certaines personnes, ça m'arrive de voir, je suis souvent dans la rue, je vois des femmes enceintes, t'as qu'à jouer, les mots qui sont employés sont... Les gens ne savent pas que ça a des répercussions sur la vie qui est là, qui est placée en eux. Surtout que le fœtus est dans l'eau. Oui, voilà, merci. Le fœtus est dans l'eau et l'eau est mémoire. Alors ce que Anna vient de dire, je vais complémenter en disant que c'est pour ça que nous faisons des libations avec l'eau. Parce que l'eau a une mémoire. Donc c'est pour ça que certains ne veulent pas que vous alliez chercher de l'eau là où la mémoire est intacte. C'est-à-dire à la source. Et ça porte son nom, à la source. Donc on veut que vous soyez chez vous, qu'on vous l'emmène. Parce qu'une fois, c'est le principe d'autorité dont le docteur de Bachevaux parlait au départ. Vous êtes l'autorité de votre vie. C'est pour ça que j'aurais pu appeler cette conférence le parent puissant pour une sexualité puissante et sacrée. Si le parent est dans sa puissance et dans son autorité, l'enfant aura l'enfant. Le jeune, plus tard, aura une sexualité aussi puissante et sacrée. Car la rencontre d'un homme et d'une femme, ce n'est pas la rencontre seulement d'un homme et d'une femme. C'est la rencontre d'éléments cosmiques et telluriques. C'est la rencontre de deux lignées. C'est la rencontre de tous les ancêtres de ces deux personnes. C'est la rencontre des quatre éléments qui doivent se mettre ensemble pour justement faire ce va-et-vient entre l'intérieur de l'un et l'extérieur de l'un et de l'autre. Vous entrez là en contact et vous permettez d'expanser l'être de chacun et aussi de faire des guérisons de l'un et de l'autre. Donc vous voyez bien que si on met la sexualité seulement au rang récréatif, elle perd son côté créatif. L'utérus d'une femme est son lieu de créativité. C'est pour ça que c'est très important que pendant la grossesse et 3 mois après l'accouchement, que la maman fasse attention à ce qu'elle mange. Ça, c'est encore une clé, l'alimentation. Alors, il y a des spécialistes qui pourront parler de ça mieux que moi. Oui. Alors, justement, j'ai souvent entendu dire des mamans que quand elles sont enceintes, elles ont des envies. Des envies de ceci, de cela, et quasiment des fois de n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il en est, justement? Alors, je vais te répondre que si c'est abricots, bananes, enfin, si c'est quelque chose qui est pour moi dans notre environnement. Maintenant, si c'est McDo, etc., bon, tu seras obligé de faire un pain rond, hein, tu te débrouilles. D'accord. Bref, tu es obligé de faire... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important de faire en sorte que l'alimentation reste saine le plus que possible. C'est très important parce que l'aliment n'est pas que l'aliment. L'aliment n'est pas que l'aliment. C'est aussi un partage d'être à être. C'est un être vivant que nous accueillons, l'aliment. C'est une parole, c'est un échange que nous accueillons à travers nous. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que nous faisons est un rituel sacré.
C'est-à-dire que, parce que j'ai répondu à une dame hier, elle m'a dit, ah ouais, mais moi je ne veux pas entrer dans telle chose, je ne suis jamais entré dans rien. J'ai dit, est-ce que tu travailles? Oui. Bon, ben, quand tu le veux maintenant, tu es dans un rituel. Hein? Tu es obligé de te réveiller en fonction de l'horaire, tu vas prendre tes vacances en fonction de, etc. Tu as un rituel qui t'est imposé. Et si ton rythme physiologique ne correspond pas, par exemple, si tu dois prendre à 7 heures alors que ton corps te demande de dormir jusqu'à 8 heures, eh bien, tu es obligé de faire violence à ton rythme physiologique pour répondre à tes besoins professionnels, etc. Donc, quand tu le veux, tu acceptes certains rituels, tu te poses les dents comme ça, etc. Tu vas te baigner. C'est un rituel. Alors, on ne le fait pas attention. Mais en réalité, nous sommes beaucoup dans des rituels que nous n'avons pas choisis. Et pour les enfants, c'est ce qu'ils sont en train aussi de faire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place leur rituel selon leur vision. Et c'est pour ça que, sans vouloir écorcher les oreilles de quiconque, ce que nous faisons aujourd'hui est un acte politique. Mais politique au sens noble. Autour de quoi nous voulons organiser notre société? Nous voulons organiser notre société autour de pratiques naturelles et d'amour, ou bien autour de pratiques artificielles, récréatives, et en fait pour être encore formés des esclaves pour certains. Donc en réalité, vos enfants, vous les produisez, c'est volontairement, dans leur système, vous êtes des producteurs. Et vous devez faire que vos enfants soient comme ci, comme ci, comme ça, comme qu'ils tombent sur un pédocriminel. Enfin, pour moi, ils sont quasiment tous là, puisque vu ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train d'avouer qu'ils sont tous quasiment pédocriminels. Donc, en réalité, vous êtes en train de former vos enfants pour que, dès qu'il y a un monsieur qui aura son zizi dehors, il sera content. Ah, super! Donc, il faut imaginer que on n'est plus dans le respect, on n'est plus dans le sacré de la rencontre. Et on n'est plus non plus dans la partie où la famille est un socle. Parce que le papa a un rôle très important pour justement que le garçon soit garçon. Et que la fille soit fille. Et la maman aussi a un rôle très important. C'est pour ça que les familles éclatées, eh bien, il faut trouver le moyen pour que chacun joue son rôle. Même quand les deux parents ne sont plus ensemble, ils restent parents. Et ça, c'est fondamental. Donc, je reprends les intentions. Je vais insister dessus toute la matinée. Les mots que vous devez énoncer pendant la grossesse, après. Et on me demande des fois, quand l'enfant a déjà 18 ans, il a 16 ans, il a 20 ans, et qu'on a constaté qu'il est parti un peu en biaisé, qu'est-ce qu'on peut faire? Vos intentions. Vous avez une autorité sur votre enfant jusqu'à vie. Vous avez la capacité de faire des demandes, de faire des libations, d'envoyer des messages toute la journée. Je t'aime. Tu es un beau garçon. J'ai confiance en toi. Tu as telle qualité. Et ça, il faut le faire, je dis bien, si possible. Depuis la grossesse, il y a même certains peuples qui le faisaient, qui le font avant même la grossesse, parce que quand ils vont faire l'acte, ils vont dédier l'acte à ça, et ils vont même préparer, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des mots, c'est-à-dire qu'ils savent que cet acte-là, c'est pour faire l'enfant, donc ils vont se placer dans un contexte d'intention pour que il y ait une naissance qui soit dans un certain sens, de ce que nous souhaitons, de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit les autres qui soient à votre place. C'est vous, c'est votre souhait, c'est vos intentions. Maintenant, le soleil, c'est l'énergie masculine, la lune, c'est l'énergie féminine. Donc, les présentations au soleil, les présentations à la lune. Vous pouvez prendre
vos enfants à n'importe quel âge et puis aller marcher près de la plage, s'il n'est pas forcément réceptif, mais vous ne lui dites rien, mais vous savez. Vous savez ce que vous faites. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que c'est vous les guides. Jusqu'à... De tout ce que j'ai entendu là, il y a quand même un âge qui est là, 12 ans. D'accord? Donc on va dire que jusqu'à 12 ans, et chez les personnes d'à côté là qui chantaient des dimanches tout à l'heure là, il y en a un qui a dit à partir de 12 ans, il a été s'occuper de ses affaires, des affaires de son père, pour ceux qui viennent de la chrétienté. Donc ce que je veux dire, c'est que 12 ans, c'est un âge assez important, c'est-à-dire que vous voyez bien. Et une fois, un descendant de colon m'a dit, les femmes chez nous ne travaillent pas jusqu'à l'âge de 3 ans. Parce qu'il faut qu'elles restent. Jusqu'à l'enfant ait 3 ans. Jusqu'à l'enfant ait 3 ans. Donc c'est pas possible forcément pour nous, etc. Par contre, il y a une vigilance, et le docteur l'a bien énoncé. Le temps que vous prenez avec vos enfants, vous êtes responsable tous les soirs, tous les matins, tous les week-ends, toutes les vacances scolaires. Ça, c'est pas l'école. Hein. Là, c'est nous qui avons la responsabilité. Et moi, j'ai tendance à dire, et j'ai mis une partie ou de ce que tu as exposé, il faut faire de nos enfants des guerriers face au monde extérieur. Et je vais même aller dire que quand ils vont à l'école, c'est des guerriers qui vont à l'école. Il y a des choses, quand ils vont entendre, ils doivent se dire, c'est parce que mon papa et ma maman m'ont dit. Et je fais confiance à ce que mon papa et ma maman m'ont dit. Ça, c'est important. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je suis un garçon. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je suis une fille. Donc ça, c'est pendant le sommeil. Je donne encore une clé. Beaucoup de personnes, et ça par contre, on ne trouve pas, ça c'est pas écrit, hein, quasiment pas. Mais par contre, moi j'ai reçu ça de ailleurs et grand-mère. Pendant que l'enfant dort, vous pouvez prononcer des mots. Alors ça aussi c'est à faire quand l'enfant est adolescent et qu'il est agité. Quand l'enfant est agité, ce que vous allez prononcer comme mot, c'est-à-dire que vous faites un massage par les mots du cerveau. Vous massez le cerveau par les mots pendant qu'il dort. Alors, moi j'ai fait ça avec ma maman. Elle devait aller se faire opérer de la thyroïde. J'ai fait ça pendant 1 mois. Et au moment d'aller se faire opérer, quand on a refait l'examen, on lui a dit, madame, vous n'avez rien. Il y a des choses vécues. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes puissants. Nous sommes tous puissants. Et c'est cette puissance qu'il faut manifester. Alors, j'ai donné quelques petits morceaux. Je lâche le micro. Je vais continuer un peu plus tard. Tu n'as pas parlé de l'attestation. C'est-à-dire qu'il y a une attestation que les parents peuvent remplir. Il me semble que c'est important. Je te redonne le micro pour que tu puisses en parler. Oui, alors, auparavant, juste un mot pour dire que quand Anna parlait, je trouvais que c'est l'Afrique, mais c'est l'Afrique comme nous sommes en ce moment. C'est-à-dire que l'humanité l'origine de l'humanité, c'est l'Afrique. Et pendant des centaines de millions d'années, en tout cas, dizaines pour certains, les choses étaient dans l'ordre naturel. Et il y a un bouleversement qui est arrivé, et le désordre est arrivé. Et donc, en fait, l'Afrique est désordonnée comme nous le sommes. Et ce que je veux dire, c'est que cette question des droits sexuels, il y a des chiffres qui montrent que 80% des agressions sexuelles en Martinique commencent dans les familles, dans nos familles.
comme partout ailleurs. Donc ça veut dire que ça nous interroge, ça nous remet en question, et c'est surtout que ce que nous devons faire, c'est-à-dire que c'est, à mon avis, c'est travailler sur soi. Hein, il y a des, je connais une thérapeute qui permet d'avancer très 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 vite, hein, c'est celle que j'ai citée tout à l'heure, avec des travails dans le lourd, avec des travails en groupe, etc. Pour lâcher ces choses que nous avons vécues, que nous avons vues ou que nous avons connues. Et donc, le positionnement là pour nos enfants, c'est-à-dire que là ça concerne 27 pays occidentaux, et tant pis pour nous si nous sommes dans le camp occidental. Ça concerne les pays qui sont soumis à la charte de l'OMS. Et donc en fait, ce que au sein depuis que ça a démarré en juillet, hein, c'est par un collègue canari à Cœur-Boliki, la réflexion a avancé. Et il y avait une directrice d'école d'une école privée qui disait, Séverine, qui disait que l'autorité parentale restait indemne dans le système, hein, législatif là. Donc ça veut dire que les parents sont puissants face à l'institution scolaire, hein, et même face à l'institution ludique ou autre. Ça veut dire que il y a un projet de lettre, hein, qui peut être diffusé, et en tout cas qui a été fait pour exprimer que monsieur le directeur, madame la directrice, je ne veux pas que ce type d'enseignement pervertisse l'esprit de mon enfant, et je m'y oppose. Et donc, en gros, hein, c'est la lettre est plus longue. Donc déjà, les parents, on ne va pas soumettre nos enfants là comme ça. On voit ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez comment les enfants reproduisent dans les toilettes ce qu'ils ont fait à l'école. Des fois, il y a le plus grand qui essaye sur son petit frère. Enfin bon, c'est la folie. Hein, parce que ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de personnes, c'est-à-dire c'est en Belgique, c'est la même chose. Ils ont fait 3 sites internet. Ils ont fait 1 million de flyers. Le 6 septembre, ils ont manifesté. Ça se passe en Suisse. Là aussi, ils réagissent. Ça se passe en Allemagne. Là aussi, il y a des réactions. Ça se passe en France. Là aussi, il y a quelques réactions. Ça se passe... En fait, le projet est décliné. Et c'est toute cette humanité qui vit dans le camp occidental qui est agressée, non seulement sur l'esprit des enfants, hein, par rapport à l'avenir, par rapport de cette effraction psychique, et puis les plus grands, c'est sur le transgenre, sur le fait que tu peux changer de sexe. Tu as... En fait, c'est-à-dire que l'ordre naturel est mis en pâture. Et donc, le deuxième lien, puisque... c'est-à-dire que comment pourrait s'organiser ce mouvement, parce que en rappelant que l'élite ne fait que 1% et les peuples font 99%, donc au milieu il y a 20 à 30% de personnes qui disent oui à l'élite, hein, oui, mais vous voyez, tout le monde ne dit pas oui. Et donc, c'est pour ça que du moment où les parents, bien sûr il y a beaucoup de groupes, hein, beaucoup de groupes WhatsApp déjà où les parents se réveillent et n'acceptent pas du tout qu'on pervertisse leur enfant. Hein, parents vigilants, parents solidaires, parents attentifs, parents... En fait, il y a
Et donc, que ce mouvement des parents puisse exprimer toute son opposition après l'avoir faite au niveau de chaque chef d'établissement, que le mouvement se fasse auprès du médiateur du rectorat. C'est-à-dire le rectorat a un médiateur, et le médiateur du rectorat, s'il entend l'essentiel bon mouvement de parents très forts qui lui expliquent combien on peut lui montrer des vidéos, hein, vous voyez, il y a vraiment des choses extrêmement dramatiques dans l'actualité où les enfants ils font ce qu'on leur dit de faire, et certains enfants sont déjà en souffrance et ont agressé d'autres. En fait, puisqu'ils ont de l'avance, hein. En Suisse, ils ont de l'avance sur le guide EBRAS, là, dans l'éducation à la vie, à la santé affective et sexuelle, etc. Et donc, c'est plus avancé, les projets sont plus avancés. Alors, cette directrice nous disait aussi qu'on n'est pas très avancé en Martinique. En 2017, c'est une chance. Les enseignants, les choses n'avaient pas beaucoup avancé. Donc c'est une chance cette fois-ci que les parents, que nous avons à saisir pour pouvoir, non pas ne pas parler sexualité à nos enfants, hein, c'est à nous de parler, de leur exprimer que leur corps est précieux, que leur corps leur appartient, qu'on ne doit pas toucher à leur corps, etc. Maman, tout le temps, enfin, je suis désolé de faire, je dis aux enfants, on ne prend pas la douche avec papa. C'est-à-dire, ça peut pas se faire après 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça ne se fait pas, c'est pas ça. C'est trop proche, c'est pas l'inceste, mais c'est incestuel. Et il faut mettre fin à tout ça. Et donc, c'est l'idée, c'est l'occasion d'un grand changement sociétal, je trouve. Je trouve qu'on s'interroge et qu'on est en train d'évoluer. Et là, ça serait bien de pouvoir dire aux responsables, aux médiateurs du rectorat, que voilà, vous voyez, tous les parents sont opposés à ce type d'effraction. Hein, je vous rappelle, obligation d'initiation à la masturbation à l'âge de 4 ans, initiation à la relation sexuelle, mais on vous montre de tout genre aux enfants de 6 ans, donc on montre homme avec homme, femme avec femme, etc. Et donc, en fait, c'est vraiment l'élite pédocriminelle à chercher le moyen de se soustraire à la justice en ayant une bonne partie de l'opinion en sa faveur. Et on a vu tout à l'heure que ce que l'Occident a de plus affreux, c'est le nazisme. C'est des nazis qui ont sponsorisé Alfred Kinsey, et je suis sûr que les autorités qui sont en face de ce mouvement pacifique, hein, mais qui doit les rencontrer en délégation, hein, ça c'est à venir. En tout cas, c'est en train de mûrir tout ce qui se fait dans les groupes. En Guadeloupe, ils ont fait des caravanes qui passent devant les écoles. Il y a Info Parents ici en Martinique qui a commencé devant 1 ou 2 écoles, hein, des prises de parole, des informations données aux parents, parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Hein, c'est pas... Et donc, informer, et donc, pour arriver à créer ce rapport de force, pour aller rencontrer le médiateur, hein, du rectorat, et lui signifier une fin de non-recevoir à la loi, enfin, en Belgique ça a été voté, en France c'est une circulaire, à la loi EBRAS. Hein, non, la loi EBRAS, oui, mais c'est en Belgique que ça a été voté, le Parlement. Mais en France, c'est une circulaire depuis 2013. Il n'y a pas vraiment de loi.
Et donc en fait... Aucune obligation. Non. Voilà, exactement. Il n'y a aucune obligation. Et puis, il y a les associations qui devraient venir faire cet enseignement. Ça, c'est le secondairement. Mais en tout cas, si nous, et je vais terminer là, c'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas, de dire que si l'autorité parentale se manifeste au niveau de chaque établissement, que ce soit un établissement scolaire, en tout cas, c'est ça qui a... C'est vraiment dès la première réunion comme Mouliki, waouh, c'était la lumière, l'autorité parentale. Et donc on voit que le parent peut dire non, je ne veux pas que mon enfant subisse ça. Et je vous illustre qu'en Allemagne, ça n'a pas été ça. Un père qui est allé chercher son enfant qui était effracté a été mis en prison, mais il a passé seulement 24 heures parce qu'il y a eu une forte mobilisation. Et puis au niveau du tribunal, l'avocat a expliqué qu'il avait réagi à son enfant qu'il avait trouvé mal, à sa fille qui était très mal d'entendre des horreurs que certains enseignants ou une infirmière viennent faire de dispenser aux enfants. Et donc c'est deux choses. Parents qui expriment son autorité, lettre aux institutions, mais je pense même aux garderies, hein, même au niveau des garderies, hein, puisque ça commence à zéro. Hein. Et puis d'être solidaire entre parents pour pouvoir aller vers le médiateur des droits. Et puis nous à la maison, en tout cas renforcer ce lien avec nos enfants. Et il y a des parents qui demandent aux enfants de dire non, qui ne sont pas d'accord, de sortir de la classe, etc., etc. Donc en tout cas, il y a même certainement des choses à décider avec nos enfants, à les mettre. Enfin, en tout cas, nous défendons leur intérêt là, et c'est bon qu'ils le comprennent, et c'est bon de le faire aussi avec ça. C'est surtout ça. Alors, je vais intervenir en tant que maman, grand-mère, et faire une rétrospective de ce que j'ai pu observer tout au long de ma vie jusqu'à maintenant. Donc, enfant, il y avait quand même le fait que j'avais beaucoup de contact avec ma grand-mère. Il y avait le fait de pouvoir transmettre. Je me souviens que quand j'ai eu mes règles, c'était un mystère pour moi. On m'a rien dit. Donc à 10 ans, j'ai eu mes règles, c'était poser des questions, et c'est ma tante qui a fait des études de médecine qui était venue m'expliquer, et c'est quelque chose qui va m'arriver tous les mois. Donc de ne pas avoir peur déjà, parce que bon, on voit d'où ça arriver, se pose des questions et se dire qu'est-ce qui se passe, je ne me suis pas blessée, je ne suis pas tombée, j'ai rien, et donc c'est un grand mystère. Et bon, pour certaines filles, on leur a dit pas de testimonio par les bancs. C'est comme ça que les choses se passaient. Bon, on m'a pas dit de testimonio par les bancs, on m'a dit que c'est normal. J'ai vécu une enfance normale. Mais à mesure que j'ai regardé la société dans laquelle nous avançons, donc j'ai eu des enfants à partir de 20 ans, et j'en ai 6 qui s'éteignent de 43 à 23 ans. Et à mesure qu'on évolue dans la société, on voyait au travers dans le comportement scolaire que ce que nous avions reçu dans l'enfance, où le respect des parents avait une continuité dans la scolarité aussi avec les enseignants, on nous a démoli notre autorité. Moi, ma génération, on avait commencé à démolir notre autorité en disant que si on parlait trop fort pour un enfant, qu'on lui disait des choses pour pouvoir le mettre en axe, ou même lui donner une tape, on pouvait aller chercher la police ou les gendarmes pour nous. Moi, j'avais dit aux enfants, ok, moi, je suis votre maman. Le jour que vous allez chercher un gendarme ou un policier pour moi, vous partez avec lui et puis le soir, vous lui demandez qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et j'ai été plus loin aussi avec eux, je leur ai dit, écoutez-moi, vous faites une connerie dans la vie,
Il n'y a pas d'oranger dans la cour, je ne monte pas du gosse. Mais si moi je vous ai fichu en cours parce que vous ne comprenez pas, je suis exprimé, j'irai en prison, mais je sais, je vais en prison parce que je veux vous donner le meilleur pour pouvoir avancer. Bien maintenant, la loi fait ce qu'elle veut, moi je fais ce que je dois faire en fonction de ma conscience. Mais il y a des choses que les parents faisaient aussi quand les enfants étaient tout petits. Ils ne laissaient pas n'importe qui s'approcher du bébé. Parce que même sans bonne connaissance scientifique, ils savaient que l'enfant n'avait pas les fontanelles fermées. Donc un accès directement au cerveau juste par une membrane. Et il y a des gens qui faisaient des choses aux enfants au travers de la membrane de la fontanelle. Parce qu'on a 2 fontanelles, une fondale et une au niveau de l'occipital. Donc, tout ça, les gens le faisaient. Et il arrive aussi que des gens, quand ils voyaient des petits-enfants, ils passaient la main sur la tête de l'enfant. Et la maman repassait et elle repassait la main dans l'autre sens. Il y avait des choses qui se transmettaient sans pour cela être verbales. Donc, à observer, on avait déjà les prémices de ce que les gens pouvaient faire parce qu'on avait la transmission par les anciens. Et on assiste à des choses terribles à l'heure actuelle, parce que les enfants, et je disais ça à une femme qui a mon âge, elle me dit, oui, mon petit-fils est à l'école à Rivière-Salée, il est séminaire collège, son papa travaille, et il faut que je monte, alors elle doit sortir de Fort-de-France, mais c'est sa mère dont elle s'occupe, pour aller voir chercher son petit-fils à Rivière-Salée qui a 12 ans. Je dis, mais il peut aller rejoindre son papa pour travailler. Non, non, il faut que j'aille. Et elle me dit, oui, mais il a un portable. Je dis, oui, il a un portable, mais c'est pas tout. Il faut qu'il aille et qu'il appelle à devenir indépendant au fur et à mesure, etc. Et je lui dis, mais tu sais qu'avec le portable, il va là où il veut. Il me dit, mais non, mais il est assis près de l'école, il est tout sage. Je lui ai repris la phrase. Je lui ai dit, je t'ai dit quelque chose. Ton petit-fils va là où il veut. Toi, tu ne sais pas. Il est assis, mais son esprit est ailleurs. Donc tout ça, ça a été fait pour démolir notre autorité, pour nous empêcher d'être vigilants dans ce que nous devons transmettre. Et nous avons des choses à transmettre. Moi, j'en ai aussi. Il n'y en a qu'un seul qui venait dans la cuisine avec moi et qui regardait tout ce que je faisais. Elle m'a dit, moi je serai cuisinier. Un jour, j'ai fait un beurre devant lui. Elle dit, mais la pâte est magique. Elle a gonflé toute seule. Il n'a pas suivi que j'avais pris un truc chimique de la levure pour faire gonfler la pâte. Il m'a dit, je suis pâtissier. Mais Derrick n'avait pas... C'est un enfant qui avait des problèmes il n'arrivait pas à parler. Je l'ai fait suivre par une orthophoniste. À l'école, les camarades regardaient de lui et tout. Et quand il est arrivé en 3e, je suis allée voir le principal du collège. Je lui ai dit, écoutez-moi, on ne va pas en faire un grand gueule. Votre circuit enfance, son lycée Chelcher, et puis lycée de Bellevue, ne comptez pas là-dessus. Il a dit qu'il veut être pâtissier. C'est ça, sa vocation. Et je suis montée à Bellefontaine. J'ai demandé au principal, il devait se présenter et faire sa motivation, pourquoi il veut être pâtissier. Alors je l'ai aidé. On a travaillé beaucoup la pâte à modeler, la pâte Fimo. Ça l'a beaucoup aidé parce qu'en fin de compte, le pâtissier, il dessine, mais en plus de ça, il travaille la pâte d'amande. Il va faire des sculptures. Et quand il s'est présenté, j'ai vu le professeur avant Médéric. J'aurais dit, écoutez, vous avez un petit qui est là, il est motivé. Donc, je lui ai aidé à monter son projet. Et il a été pris dans l'école de Bellefontaine. Il a voulu partir en France faire la mention complémentaire. Il a fait la première année. Il a fait le BTM. Arrivé à la 2e année, il ne voulait plus aller parce qu'en fin de compte, c'était vraiment... Il fallait tout faire, ce système dans lequel on le mettait. Je lui ai dit, vas-y jusqu'au bout. Et quand il est retourné il y a 4 ans, je lui ai dit, quand pâtissier, de trouver du travail, un pâtissier, il dit, il travaille. Donc je pense que chacun d'entre nous, on a la capacité
à transmettre des choses qu'on a en nous. On va pas, il y a comme président de la République, il y a 36 000 métiers derrière. On est capable de dire à son enfant, j'ai confiance en toi, c'est ce que tu choisis, on lui donne la possibilité d'arriver. On n'a pas tous les mêmes façons de voir. Même mon fille qui est en médecine, on me dit, maman, je te récite les leçons. Ok, je t'écoute. Mais j'arrive à la suivre et à lui poser une question sur son truc de médecine. Il me dit, mais comment tu sais ça? C'est parce que simplement, eh bien, on s'informe. On s'informe, on prend des livres, on va chercher l'information. On ne reste pas assis. Et c'est ça qu'ils ont cassé avec nos enfants, l'information. Chez moi, j'ai des dictionnaires qui datent de 1927. Et je vais chercher des trucs dedans, et je me retrouve dans des trucs actuels. Donc, ils mettent ça sur Internet, toute espèce de choses, mais c'est toujours déformé. Donc, ils déforment les images des enfants, ils déforment le tout. Et en plus de ça, maintenant, ils vont aller toucher à l'intégrité de nos enfants. C'est-à-dire qu'ils vont faire comprendre que la cellule vitale, parce que l'acte sexuel, c'est un acte vital, la cellule vitale qui amène la vie, elle est sacrée. On n'en fait pas n'importe quoi. On ne la met pas on ne va pas s'exposer comme ça. D'ailleurs, j'avais levé mes filles de telle sorte de leur dire, asseyez-vous convenablement. Parce que demain matin, venez pas me dire telle chose, je veux me retrouver aussi dans mes maisons. Parce que le jour où vous allez faire, on va vous faire quelque chose, je serai en mesure de dire, de mettre ma main au feu et de dire non, je sais comment j'ai élevé mon gamin, je sais que le gamin n'est pas capable de faire ça. Mais il faut apprendre à connaître ses enfants, et pour connaître ses enfants, il faut être avec eux. Mais qu'est-ce que le système fait? On est enceinte? Oui, mais bagaille. Et je suis enceinte. Bon, je vais aller à la mairie, je vais faire une demande pour avoir une crèche. L'enfant qui naît, il n'est pas capable de comprendre qu'il est séparé du corps de sa mère. Pour lui, sa maman fait partir toujours de son corps. Donc moi, je ne comprends pas comment certaines mamans me disent « Oui, j'ai la chambre du bébé, le bébé va dormir dans la chambre à côté. » Non, le bébé a encore besoin de ce contact avec la maman. Il a besoin de ce contact aussi avec l'eau, parce que l'eau est la vie. Et on met l'enfant à la crèche, puis après, on se dit « Bon, ben il va aller à l'école, mais voilà, je prends la madeleine le bonheur. » On a mis un système de garderie. Donc on met l'enfant en garderie. Ah, mais on peut dire, oui, sans que fait petit maman est là. Et, allô mamie, tu peux... Mais non, mais moi je dois partir. Donc on met l'enfant dans un centre aéré. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, et toute la journée, tous les jours, l'enfant est soumis à des gens qu'il ne connaît pas. Et quand bien même ses grands-parents, des fois il ne les connaît pas parce qu'il les voit une fois en passant. Parce que des fois les parents ne sont pas chez les grands-parents, ils ne les emmènent pas. Alors qu'ils sont des personnes ressources pour cet enfant. Donc l'enfant, on a pris tout ce que les parents pouvaient faire pour leurs enfants. Et tous les vendre et de nous dire, oui, il y a cours de natation. Bon, mais voilà, mais il y a cours de natation. Tu sais, un matin qu'on a fait du jardinage, un matin qu'on a fait. Mais ce sont des choses que les parents ne peuvent pas prendre d'eux-mêmes et peuvent transmettre d'eux-mêmes à leurs enfants. Et je peux vous dire que le garçon Médéric qui en pâtisserie, ah ben, quand il est revenu, il s'est trouvé une maison rapidement. Il travaille, il est marié. Et là, il est en train de... Non seulement il travaille, mais il élève des poules, il élève des lapins, il ploute. Donc, déjà, on avance sur certaines choses. Et quand il n'a pas de voiture, il sort de la dimanche pour arriver au guagua à pied la nuit. Parce qu'un pâtissier, un boulanger, travaille tout. Donc je dis que nous avons des potentiels à transmettre à nos enfants. Je ne dis pas que les 5 autres enfants sont hors du circuit. Hein. Mais quel circuit? Il faut savoir quel circuit. Est-ce le circuit dans lequel ils veulent nous mettre? Ou le circuit normal où on a pu les cadrer pour ne pas qu'ils soient ni dans la drogue ni dans la débauche. C'est ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos enfants? Est-ce laisser nos pouvoirs à des gens qui ont un pouvoir de corruption sur les enfants? Ou est-ce transmettre, est-ce avoir la transmission en nous
qu'on a la capacité de transmettre pour que nos enfants soient bien dans leur tête demain. Les protéger pour leur permettre d'avancer. Et puis n'oubliez pas, ce système a étudié, non pas, ce ne sont pas des grands Grecs, ils ont de l'argent, ils payent des gens qui sont intelligents pour prendre leur connaissance. Tout se joue avant 6 ans. Si vous faites n'importe quoi devant un enfant, alors si on fait n'importe quoi devant un enfant, l'enfant, il y avait une grande phrase que Paul avait dit, l'enfant est le père de l'homme. À réfléchir, à méditer. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Vas-y. Alors, s'il vous plaît, c'est une question que je voudrais poser à Dr de Bachelot. Oui, alors, concernant, je ne sais pas si on peut appeler ça, cette initiation à la sexualité précoce chez l'enfant, ou plutôt cette effraction, et cette agression psychologique, physique, etc., traumatique aussi. Est-ce qu'il n'y a pas certains enfants qui sont sensibles à ça? C'est ce que je veux dire. Est-ce que cet événement n'est pas perçu différemment chez certains enfants, en fonction de quoi, je ne sais pas? Le danger, enfin, je ne sais pas si j'arrive à exprimer vraiment ce que je veux, c'est-à-dire, est-ce que chez certains enfants, ça ne peut pas très tôt susciter un certain plaisir, que l'enfant s'habitue, cette initiation plus ou moins qu'on a appris à l'enfant, que ça éveille justement la sexualité chez lui, qui se dit ah tiens c'est pas mal ça, etc. Je ne sais pas à quel âge ça peut se produire et est-ce que ça ne peut pas se faire, parce que là je trouve que ça peut être dangereux. Et puis l'autre question que je voudrais poser pendant que j'écoutais Anne, c'est bien Anna, pendant que j'écoutais Anna, je revoyais un petit peu les documentaires qu'on a déjà vus sur Kama, où on nous a montré des mariages entre personnes très âgées et des enfants très jeunes. Et ça a été traumatisant pour ces enfants-là. Ils ont même perdu la vie d'ailleurs lors des rapports sexuels. Donc, dans ce cas, excusez-moi, peut-être que ça va susciter une polémique, est-ce qu'on est totalement innocent dans cette affaire? Donc, je ne dis pas que nous avons donné l'exemple, mais on a vu, c'est-à-dire que Anna nous a parlé de certaines choses, certaines pratiques qui se faisaient dans certaines tribus. Et on a vu déjà, j'ai vu personnellement des documentaires, et c'est terrible. Des enfants même qui ont perdu la vie, des enfants qui ont perdu la vie lors des rapports sexuels avec des hommes âgés, des enfants qui étaient mariés, qui étaient des enfants de 10 ans, 11 ans, qui étaient mariés à des hommes de 50 ans, même plus âgés. D'accord? Est-ce que vous avez suivi les deux questions? Ça va? J'ai été clair? La première et la deuxième? S'il y a encore une question, on répond tout de suite. C'est bon? Oui, alors je ne sais pas si vraiment. Alors, on va dire que les analystes, là, Madame Anne Billéran, Madame Sigaud, parlent de dissociation de masse. C'est-à-dire c'est la même chose je m'excuse mais le parallèle me paraît, je pense qu'ils ont utilisé quasiment les mêmes méthodes. Mais vous savez, par exemple, on a vu à la télé des images d'épidémies cruelles, des gens qui crevaient carrément en réanimation en France.
l'image qui a été diffusée ici, et puis on devait acheminer les personnes vers d'autres hôpitaux, il n'y avait pas de place, etc. Et tout ça était faux. Et tout ça a fait que 30% de notre population est allée s'injecter un poison qui a été fait par les nazis de l'armée américaine et qui est sous-traité, qui a été sous-traité par les laboratoires. Donc ça, c'est ce qui nous est arrivé à nous adultes. C'est ce qui nous est arrivé, nous. Nous avons cru aux médias, nous avons cru aux sachants qu'on voyait, aux médecins de plateau, et on n'a pas eu accès, ils avaient fermé l'accès des réunions de plusieurs centaines de scientifiques qui s'opposaient. Et là, ce que je crois que l'Afrique n'est pas tombée par hasard. C'est-à-dire que l'Afrique a dominé, l'Afrique a apporté la civilisation au monde, et ça a duré longtemps. Et ce que je crois que si il n'y avait pas eu comme quelque chose de non aligné, je crois que l'Afrique ne serait pas tombée. Ça, c'est mon analyse. Hein, nous sommes à l'origine de ce que nous vivons. Nous sommes à l'origine de ce qui nous arrive. Donc, les enfants, nous savons que c'est des âmes qui s'incarnent. Nous savons que c'est la réincarnation qui est le fil de la vie, contrairement à... Enfin, voilà, en tout cas, les 2/3 de l'humanité croient à la réincarnation. Et c'est avéré. Donc, les âmes qui s'incarnent, nous ne savons pas quelles sont leurs missions de vie. C'est-à-dire, en fait, ou plutôt, je reprends, nous avons tous la même mission de vivre, c'est de vivre. Mais nous n'avons pas le même rayon d'existence, c'est-à-dire de faire, nous venons dans cette vie, dans cette vie-là, actualité notre existence avec nos valeurs, avec ce que l'on fait comme métier, les gens, la famille que l'on crée. Et donc, ce que je crois que ça, c'est le mécanisme, mais c'est-à-dire que je dis, c'est même, je ne veux pas dire que ce n'est pas le problème, ça veut dire qu'en fait, la dissociation de masse, c'est ce que, par des actions, on entraîne certainement chez un volant de personnes. Mais l'humanité est diverse et par exemple, dans les cours d'éducation sexuelle, qu'il y a eu, les gros scandales qu'il y a eu, tous les enfants ne sont pas passés à l'acte. Seuls des enfants, en tout cas à Paris, 2 filles ont sodomisé une petite, c'est-à-dire si c'était ça, on sodomisait une petite de 4 ans, c'est allé à la police, enfin bon, ça s'est mal passé parce que la maman a giflé l'auteur de l'acte et la maman a été accusée de violence sur enfant, enfin bref. Vous voyez, donc, mais c'est-à-dire que ça, c'est que l'humanité, c'est toute l'humanité qui est attaquée. Et fort de cette expérience que nous avons de comment réagissent les enfants en France, de comment réagissent les enfants en Allemagne, de comment réagissent les enfants en Belgique, de comment réagissent les enfants en Suisse, de comment réagissent, puisque le monde est devenu, voilà, heureusement qu'il y a des réseaux sociaux, on voit des choses, et c'est pour ça qu'il faut s'opposer, c'est-à-dire que l'école a pour mission l'enseignement.
c'est-à-dire instruis ces élèves. L'école ne prépare pas à la vie. L'école, c'est pas l'école qui prépare à la vie. Hein. C'est-à-dire, il y a des enseignants qui sont là, qui distillent des choses. Mais c'est-à-dire, je veux dire que les adultes très âgés avec les enfants, c'est beaucoup dans l'islam que ça se fait. De même que comment ça s'appelle, quand on aseptise le clitoris des femmes. L'excision, c'est l'islam. Et donc quand on remonte à l'origine, il y a des chercheurs, des références. Donc en fait, oui, le monde là est en train d'évoluer. Nous sommes en train de vivre un changement de société. Et ça, c'est pour ça que je disais, je trouve que ça nous interroge. Ça nous interroge. En tout cas, j'ai le plaisir de rencontrer, par exemple, dans le cadre de mon activité, une infirmière qui s'occupe des agresseurs sexuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit la nécessité d'aller soigner ceux qui ont outrepassé le fait de ne pas respecter un enfant et vous voyez, c'est-à-dire que moi c'est vrai que je n'avais Dieu que pour les victimes, hein, que pour les enfants et là, vous voyez, donc il y a quand même ce que je crois que nous sommes à l'ère du Verseau, prochainement, totalement, à partir de novembre 2024, et ces énergies de vérité, c'est au même moment où on apprend que le trafic d'enfants est l'un des plus gros trafics mondiaux. Le trafic de vente des enfants. Et les États-Unis sont champions. Il y a un film qui ne passait pas, qui est sorti aux États-Unis, Sound of Freedom, et qui avait du mal à arriver en France. Il semble que le 15 novembre, M. Berkoff a dit que le film va sortir. Non, on devrait pouvoir le voir. C'est déjà quelque chose. C'est déjà... Il fait croire que c'est seulement dans les pays d'Amérique du Sud, d'Asie, et qu'on vole des enfants. Non, en France aussi, on vole des enfants. En Martinique aussi, on vole des enfants. Et il faut qu'on ouvre nos yeux entre Rivière-Salée, La Ruche. Il y a des trafics ici. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune garçon, tous les décembre, il y a un petit moment qui disparaît. Mais maintenant, vous rattachez ces disparitions je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'adénochrome, du sang hyperoxygéné, est vendu dans des barils d'Heineken. Heineken a assuré sa distribution en Europe. Et l'adénochrome est obtenu en torturant des enfants âgés de 3 à 6 ans. Et c'est en pleine torture que l'on recueille le sang. Et ça, c'est censé rajeunir. Johnny Hallyday passé à Adam, Sardou passé à Adam, Céline Dion passé à Adam. C'est chaud. Mais on apprend tout ça. Donc ça veut dire que il n'y a pas, depuis plusieurs siècles, l'humanité est profondément attaquée dans ce qu'elle a d'essentiel. L'humanité est attaquée dans ce qu'elle a d'essentiel. Nous sommes attaqués en Martinique sur la qualité du sol, nous sommes attaqués sur la qualité de l'eau, nous sommes attaqués la qualité de l'air avec les chemtrails, nous sommes attaqués la qualité, c'est-à-dire si linge là tout ou acheter, il faut laver parce qu'il y a un baril en lait, sinon tu t'empoisonnes par la peau. En fait, vous voyez, donc en fait on a
les enfants, aujourd'hui, on a de multiples attaques. Et les enfants, c'est un plan, on a vu depuis 2008, mais un plan qui existait, puisque en 1957, un officier nazi donnait le choix à des garçons, soit de devenir des guerriers, ou soit de les violer. En fait, il faisait les deux, il les violait, et il faisait son rapport, il l'envoyait à Kinsey. Heureusement, il était condamné. Enfin, c'était pendant la guerre, il était condamné en 1957, un officier allemand en Pologne. Condamné. Mais, vous voyez, combien d'autres pédophiles ou pédocriminels ne sont pas condamnés? Et donc, notre position parentale est de protéger nos enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants protègent les enfants. Et on sait que lorsque vous forcez marquer l'esprit des enfants, il va avoir de multiples réactions, mais de toute manière c'est un traumatisme. Et les fractions psychiques, les fractions traumatiques, elle est faite. Elle est faite. Et donc, mais je ne sais pas si vous voyez la perversité. Moi, je ne pensais pas que le monde était aussi sale. Mais d'organiser des études sur l'orgasme du nourrisson. C'est-à-dire, de prendre des repris, de juger des mondes qui prennent l'inceste, ou promotionner l'inceste, et puis, au cas chronométrer, que c'est même la cas crier, au cas et c'est dans les milieux nazis qu'il y avait ça. Vous voyez, c'est pour ça que je crois que le monde vit une espèce, un début d'épuration, un début de revenir à l'ordre naturel, un début de ressaisissement avec les Brinks, avec le Niger qui se libère, avec le Mali qui s'est libéré, avec le lumineux président du Burkina Faso. C'est extraordinaire. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. Mais c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Le monde est à l'image de ce que nous sommes, chacun à l'intérieur de nous. Si nous nous alignons, si par nos pensées, nous pensons avant, nous nous alignons sur les pensées justes, cette pensée on la refuse, les pensées justes. Si on a le comportement juste, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur, mais en tout cas, on est dans l'état, excusez-moi, des verres, mais dans les cas, excusez-moi, donc il me demande encore un café.